Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine. Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est là pour débriefer le gros choc qui s'est joué en milieu de semaine en Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool à Anfield. Bon, comme vous le savez, défaite du Real Madrid malheureusement avec un piteux match. On dit quoi, piteux ou... Ouais, bref, c'est un match éclaté quoi, pour être tout à fait Euh, honnête. Honnêtement, bon déjà, salut à tous. Content d'être encore parmi vous pour ce fameux débrief. On aurait préféré dans de meilleures conditions, honnêtement, hein, on va pas se mentir. Euh, on peut dire comme mot, comme adjectif, tu voulais? Ouais, Moi, je ouais. pense que le meilleur adjectif qu'on peut mettre, cauchemardesque. Je pense qu'il n'y a Ouais. pas, il y a pas mieux. Parce que tu peux pas mieux définir la physionomie du match pendant ces 90 minutes qui se sont jouées, voire même un peu plus que 90 minutes, mais pendant le temps réglementaire des 90 minutes, tu peux pas rien dire qu'autre chose. En fait, c'est cauchemardesque. Cauchemardesque dans le sens où on a une stat qui est que jusqu'à dernièrement, parce qu'on rappelle que les matchs face à Liverpool, c'est uniquement en Ligue des Champions, hein, voilà, parce qu'on peut pas les affronter en championnat. Euh, bon, donc, en Ligue des Champions, toutes les confrontations contre Liverpool, le Real Madrid était invaincu. Là, c'est la première fois que Liverpool vient à bout du Real Madrid et avec la manière. Honnêtement, ils ont mis un jeu en place. On pourra trouver comme excuse, et pour moi, honnêtement, c'est même pas un argument d'excuse, que le fait, c'était pas l'équipe type. On va en parler dans quelques secondes de l'équipe qui a été alignée ce soir-là contre Liverpool. Que c'était pas l'équipe type, qu'il manquait beaucoup de joueurs de cadre. Ok, je veux bien, je comprends. Ok. Un peu difficile de jouer avec un dispositif pareil face à une équipe qu'elle, par contre, pour le coup, elle avait vraiment l'équipe type. Et où le Liverpool, ils étaient aussi invaincus, ils sont encore invaincus grâce à la victoire contre le Real Madrid 2-0. Restent toujours invaincus dans cette saison régulière en Ligue des Champions. Affolant que la stat, ils étaient invaincus, ils étaient toujours défaits par le Real Madrid. Et il a fallu que Mbappé signe au Real pour que le miracle s'arrête. Donc, voilà, petite pique lancée à Mbappé hein, pour la suite. Pour la composition de Liverpool-Real Madrid, je vais te laisser le soin de la Ouais. détailler. Ouais, donc bon, on va passer à la compo du Real. Donc bon, pour ça, dans les cages, c'est classique. Rudiger Asensio, qui pour moi fait un bon match, parce que première mi-temps, il ne faut pas non plus tout jeter, dans le sens où pour moi, en première mi-temps, le Real est quand même resté surtout solide, a quand même bien cadenassé le Liverpool, même Bah, en si. soi, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre, honnêtement, à Bah oui, part c'est ça, défendre? mais voilà. Qu'est-ce Donc, que tu voulais? L'attaque, elle va pas du tout. Il n'y a rien, il n'y a aucune solution. surtout que. Allez, Bon, on peut tu me sais. dire, on peut me dire ce que vous voulez. Allez, j'accepte le fait que, ok, Mbappé, première mi-temps, il a tenté de chercher des solutions, il courait dans tous les sens, il a fait des replis défensifs. Waouh, incroyable. Après, normalement, on n'est pas Bah, censé franchement, faire ça. écoute, Il est censé les faire, normalement. bon, écoute, Donc, oui. moi, je vais juste te dire un truc sur Mbappé. Moi, déjà, dès que le match commence, je vois le Real Madrid commence à presser Liverpool. Tu vois, dès la première séquence, tu vois, Kamavinga c'est un peu sur le côté, Modric qui était un peu plus en retrait, et bref, les joueurs commencent à presser. Je dis là, ouais. Je pensais que moi, ils avaient cash se replier. Et en plus, ils arrivent à gratter des ballons. Je vois, 4e minute, Mbappé, bon, il va un peu sur au centre, et je Hum, vois hum, Mbappé perd hum. la balle, contre-attaque de Liverpool, Asensio Ah, qui la sauve sur la ligne. Mais j'ai dit, non, je mais suis entier- il est endormi. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une deuxième stat affolante parce que déjà la première stat en vrai déjà, était quand même un peu incroyable. Il fallait quand même la souligner du côté de Liverpool. C'est quand même beau ce qu'ils ont fait dans ce match-là. Puis au moins ils ont arrêté cette série de défaites. Mais il y a aussi une stat affolante. Quand c'est pas les hors-jeux, c'est les pertes de balles. Ah, c'est. Il a fait, je crois. Alors attendez, de ce qui a été recensé, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai plus trop les chiffres sous les yeux, Vous mais de ce inquiétez pas, qui les avait gars, été toutes les dit, stats, toutes les stats, quand on les dit, je vais vous les mettre à l'image, hein, vous inquiétez pas. voilà. Donc comme ça, au moins, il y aura l'image qui va pouvoir me remettre en place mes dires, si j'ai faux ou pas. Mais il y a une stat, était quand même, il a fait entre 8 à 12 pertes de balles sur le terrain. Et à chaque fois qu'il perdait la balle, quand même, faut aussi le préciser, hein, c'est que déjà, le penalty qui arrive du côté de Liverpool, c'est suite à une perte de balle
très haute dans la surface de non, dans le oui, dans la surface de terrain pas dans la surface de réparation, mais y compris sur la surface de terrain du côté de Liverpool, donc une balle très, très haute, perdue par Mbappé en seconde période qui donne une possibilité d'attaque fulgurante du côté de Liverpool et qui va donner ce penalty à Momo Salah. Au passage, on a tous cru qu'il allait doubler le score. Bon, heureusement, il est pied carré comme Mbappé, ça fait plaisir. Bah tiens, on va en parler de ça. Comme ça, au moins, les deux, je crois qu'à la fin du match, ils ont dû s'échanger les maillots, j'espère. Surtout que ça là, je trouvais pas qu'il était très bon, franchement. Ouais, non, honnêtement, je pense qu'il y avait un autre joueur qui a été très très bon à Liverpool. Alors moi, Darwin Nunez, il m'a beaucoup impressionné, mais il s'est fait bouffer par Raúl Sensio. Qu'est-ce que je l'aime ce joueur. Là, Asensio, c'est Non, mais un malade, il a voulu taper. mais c'est pour ça, on le connaît, ça c'est la grinta, ça c'est Ramos, ça, ça c'est du Ah, je crois que Ramos, Ramos, ça. il a fait. On aime ça, Tu sais écoutez. qui Rudiger, il a dit je l'ai pris sous mon aile, bah on le voit bien. Hein. Non, Rudiger, je suis désolé, il vient pas de toi, ça. Ce qu'il a fait en défense, ça c'est du Ramos, ça. C'est pas du Rudiger, Ah, mais non. Rudiger aussi, il est teigneux. Ça, non, il a beau être teigneux, mais Ramos c'est encore plus teigneux. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on a tout sport de Ramos, hein. Même moi, je voudrais pas l'affronter, honnêtement. Voilà. Donc, non, Bon, on prend la compo. On prend déjà la voilà. compo. Non, après, ce qu'il faut dire, c'est que dans la physionomie du match, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre, le Real Madrid? Ok, il presse. Mais quand tu vois que Liverpool a commencé à avoir le pied sur le ballon, C'est fini. encore heureux que Rudiger, normal, tu me diras, c'est le joueur d'expérience dans l'équipe, dans la défense centrale. Mais Asensio, ce qu'il a fait comme match, il a fait un grand match. Même si je crois, c'est le premier ou le deuxième but, il est un peu fautif. Non, mais Je même crois il là, arrive, moi, je Asensio, crois je il crois arrive, qu'il je crois il arrive légèrement en retard. Mais qu'est-ce que tu veux lui trouver trop de Non, fautif? c'est en Il t'a fait, fait un match de fou. l'équipe est désorganisée. À ce moment-là, l'équipe était C'est ça, désorganisée. c'est ça, c'est ce que je disais avant. T'as bien précisé, t'as dit que Kamavinga, à bout d'un moment, il était trop désaxé, on va pas mentir, désaxé. Modric qui se remettait en retrait. Arda Güler, bientôt, j'ai cru qu'il était attaquant, donc tu sais qu'au bout d'un moment, j'ai rien compris. Hein. Je pensais que Bellingham, il allait jouer BU, que Arda Güler, il allait prendre la base de Bellingham. Tu sais, écoute, bah, là, on va vite fait finir avec la compo, comme ça, après, on va parler du match de manière globale. Donc, bon, vous voyez à l'image, donc Rudiger, on en a parlé. Mendy, je trouve qu'il n'a pas fait 3 mauvais matchs, à part son penalty provoqué défensivement contre Salah, il a quand même bien tenu. Valverde. Il aurait pu être, honnêtement, ça aurait pu être évitable. Je Bah, rigole en fait, pas. quand Salah il part en pleine vitesse comme ça, franchement, c'est dur à défendre. C'est peut-être dur à défendre, mais ça aurait pu être évitable parce que moi, je préfère ça. il y avait d'autres solutions et honnêtement, Après Salah, il joue bien le coup, je trouve. ouais, je veux bien le coup, mais heureusement que l'arbitre il a été assez calme et qu'il lui a mis un simple jaune. Non, dans tous les cas, c'était pas, il n'annulait pas en plus d'action but. Non, mais même parce que quoi qu'il arrive, quand tu siffles quand l'arbitre va pour siffler un penalty, c'est que en plus dans une surface de réparation, on sait que une grande partie du temps, ça finit en rouge. On le sait, parce que normalement, quand tu siffles penalty, c'est que vraiment, il y a eu faute. Bon, je sais que de nos jours, le football moderne, à peine tu frôles la cheville, il y a penalty. Mais quoi qu'il arrive, il y a faute dans la surface, tu as de grandes chances de te manger un rouge, tu es un jaune. Donc, déjà, l'arbitre de la rencontre, bon, après tout, c'était un Français aussi. Donc, tu vois, c'est un bon. Monsieur, monsieur le Texier. En Ligue 1, il fait un peu n'importe. En fait, c'est les arbitres français. Monsieur le Texier, il a cache compris, c'était Mendy, il a dit hop, petit jaune, t'inquiète comme ça, tu peux Je crois jouer pas qu'il a encore. pris de jaune, hein, je sais même plus. Si, Ah, ok. Si, parce que juste après le penalty raté de Salah, même pas quelques minutes après, Ancelotti, il a cache compris. Il a cache compris que Mendy était en train de sortir de son match à cause de ce tacle, que ça y est, il avait commencé à faire un peu avant qu'il fasse n'importe quoi en défense. Il te l'a sorti. Il a sorti Mendy. Donc pour éviter qu'il se mange un rouge. Ouais. Et parce que c'est un second pad, c'est en plus, on sait qu'en plus en second pad, ils ont mis un pressing, le Liverpool, c'était hallucinant. Mais alors, Kamavinga, malheureusement, bon. Il s'est blessé encore, malheureusement. Voilà, malheureusement, de retour dans ses Pour ça, il a travers. fait un bon match. Hein, mais Alors, franchement, il s'est blessé, mais à la fois, bon, mauvaise nouvelle pour l'instant, mais bonne nouvelle, ça va durer que 3 semaines. Enfin, c'est pas non plus une blessure très très grave. Donc il s'est fait je crois une élongation, claquage, de ce que j'ai non, en compris. vrai, c'est, je sais pas, C'est un c'est une claquage. blessure musculaire. Ouais,
Ouais, voilà, c'est une blessure musculaire, il en a pour 3 semaines. Bon, exactement, on va pas se mentir, c'est 2 semaines de repos. La troisième semaine, c'est juste pour le retrouver, en forme, pour pouvoir bien le remettre au niveau, terrain, en tout cas. Arda Güler, bon, voilà. Bellingham, je peux pas critiquer son match. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec, des joueurs en attaque qui Non, un jour en attaque. Dis pas des, qui un jour en attaque. non, mais non, non, parce que non, en vrai, parce que même Brahim, à la limite, j'aurais préféré qu'il Mais, fasse mais, mais, mais beaucoup Brahim, de. Moi je trouve qu'il a conservé la balle, mais après, frère, quand t'as un mec, Oui, mais entre conserver la et faire des propositions d'attaquants mais pour Anto, pouvoir Brahim, permettre à des offensives, c'est autre mais chose. Anto, parce que si tu regardes que bien, les rares occasions. Après, c'est sûr que Brahim, dans le match face à Mbappé, c'est lui qui gagne. Il a fait des meilleures conservations de balles, et en même temps, il perdait moins la balle. Et en plus, Bon, il je était veux plus, bien. il était beaucoup plus à l'initiative, parce que tu remarques bien, les seules occasions du Real, les très rares occasions, c'était Brahim qui commençait ça commençait à partir de Brahim. Bah, Et il fallait bien qu'un joueur percute au bout d'un moment. Mais Oui, c'est mais pas un quand match t'as un où. tocard qui s'appelle Mbappé, bah tiens, on va en parler d'Mbappé, parce que bon. Tu vois, le match. Là, c'était un match où vraiment, là, les gars, vous n'avez pas Vini à côté de vous qui peut prendre C'est l'ascendant, des ça le trucs comme ça. problème. C'est à vous de le faire. Faut arrêter de se reposer sur des mecs comme Rodrigo, comme Vini, ou quand même comme des Hendrick qui adorent percuter en faisant des dribbles et tout. Les gars, c'est à vous de le faire. C'est vous les vrais attaquants du Real Madrid. C'est Mbappé, c'est Brahim, c'est à vous de le faire. C'est vous les numéros 9. Allez, faut y aller maintenant. Bon, Faut pousser. Parce que les milieux de terrain, Modric, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Arda Güler pareil, Kamavinga pareil, Bellingham pareil. Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Oui, il y a eu, ok, ouais, il y a eu des passes interceptées, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des mauvais tacles, il y a eu des pertes de balles au milieu de terrain. Je suis d'accord, mais bon, allez me citer un match de football où il y a eu zéro perte de balle sur un terrain. Ça n'existe pas, surtout en plus au milieu de terrain, ça arrive très souvent. Donc, le problème, c'est que s'il y a autant de pertes de balles, déjà, il faut que l'attaquant arrive à se mettre en cohésion avec les milieux pour trouver des failles. Si les milieux n'arrivent pas à trouver les attaquants, que ce soit Brahim ou Mbappé, ah bah, alors là, les gars, honnêtement, on va pas partir sur un match nul 0-0, je sais pas comment on va faire, hein. bah écoute, on va vite fait, je vais mettre quelques images. Bah, déjà, il y a le but du 1-0, bon, on le voyait peut-être pas très bien, mais si vous zoomez un petit peu, c'est le but de McAllister où il tire en pivot rapidement. Et Ouais, Courtois, ouais. malheureusement, McAllister, il a fait un bon il a, match, hein. il a fait un très très gros match, hein, Ouais. du côté de Franchement, lui, Liverpool, avec vraiment. là, la Bradley qui a pocket Mbappé, Il y franchement. a, il y a McAllister et tu me rajoutes le défenseur droit là, Ouais, ça, la, Bradley Jones, je crois. Non, Bradley quelque le chose. défenseur droit de Liverpool. Alexander, Trent Alexander, il est pas là, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Il y a sa doublure. Il y a sa Bah, en plus, doublure, Arnold, les il a été gars. signé au Real, hein, donc je pense que ça va être lui. Ah, il est trop chaud, il est trop chaud. Non, vraiment, il a fait un match exceptionnel. Ah, vraiment, pour moi, en plus, ce qui est marrant, c'est que je regardais le match avec un peu plus de curiosité, parce que vu qu'on voyait se déchaîner en termes de beauté dans le football, ça faisait plaisir en plus de les revoir jouer comme ça, parce que ça fait des années qu'ils avaient un jeu un peu terne. Donc là, un jeu très ouvert comme ça faisait plaisir. Eh bien, là, en les voyant comme ça, vraiment, dans ce match-là, des deux côtés, Real et Liverpool, les meilleurs joueurs, ce sont les petits jeunes. Du côté du Real Madrid, c'est le petit Asensio. Vraiment, pour moi, c'est lui l'homme du match du côté du Real Madrid. Et du côté de Liverpool, pour moi, à la limite, c'est à se partager entre McAllister et le petit, putain, je sais Bradley. plus comment il s'appelle, Bradley quelque Bradley. chose. Voilà, donc vraiment, ces trois mecs-là qui ont joué sur le terrain, ils ont fait une dinguerie. On a vu un niveau à leur âge. Putain, honnêtement, les gars, on est gâtés pour l'avenir. On est gâtés. On va avoir du beau football si ça continue comme ça. Donc ça fait plaisir. Le but, le 1-0. Bon, Courtois, qu'est-ce que t'en penses? Arrêtable, moi je dis non, pas arrêtable. En fait, c'est que le problème, c'est que. Pour moi, en fait, c'est pas question d'arrêtable ou pas arrêtable. C'est que pour moi, Courtois, en fait, la manière dont. En fait, Courtois, là où. En fait, pour toi, lui, il a eu pour moi le bon réflexe. Il voulait sécuriser le poteau parce qu'il pensait que ses défenseurs allaient Ouais, pas le en fait, faire. je sais pas si c'est contré ou pas, je crois pas, hein, mais en fait, Courtois, il pensait que, en fait, il était un peu masqué par ses On peut pas défenseurs et faire un petit zoom, attendez. comme McAllister, en fait, il dégaine rapidement.
Courtois, il est un peu surpris, je pense, qu'on la frappe côté Voilà, opposé. il est surpris parce que quand tu le vois essayer de plonger, en plus tu le vois, regarde là sur l'image, si tu zoomes légèrement un peu, regarde un peu l'appui. On voit qu'il avait l'intention de ramener, de protéger absolument son côté premier poteau, quoi qu'il arrive, parce qu'il pensait que le joueur allait faire soit une passe en arrière pour qu'elle soit centrée, soit sinon qu'il allait commencer à s'enfermer, mais proche de la cage. Tu vois un peu ou pas? Ouais, je vois. À cause des défenseurs du Real Madrid qui commençaient à faire une ligne pour l'empêcher de tirer, ce qui est pas plus mal. Mais le problème, c'est que McAllister, comme tu as dit, il a un flair. Il Il a s'est dégainé retrouvé, rapidement, je on ne va sais pas dire. comment il a fait, mais il s'est retrouvé dans un petit trou de souris. Même en fait, Et, il s'est et comme tu retourné, as dit en il a caché direct. il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit je tire, puis ça passe à côté, ça passe à côté, ça rentre, ça rentre. Il n'a pas cherché à comprendre, et puis en vrai, le but, il est beau. Il est vraiment, comme moi, quand j'ai vu le but, déjà, je me suis dit waouh. Déjà, quand j'ai vu le but, j'ai eu la réaction, j'ai fait oh, et puis ma deuxième réaction, c'est fait ouais, Courtois, excuse-moi, mais là, tu peux rien faire. En fait, il peut rien faire parce que Courtois, il n'a pas les bons appuis. Ouais. Il peut pas, honnêtement, il se serait encore, ça serait abusé de dire ça, mais imaginons Courtois, il aurait délaissé son premier poteau légèrement un peu plus. Il aurait eu. Ouais, je pense, à la limite, je sais pas réellement s'il aurait pu en tout cas, il aurait touché la balle, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça aurait été suffisant pour pas qu'elle rentre? Ça, je sais pas. Parce qu'elle est forte, il a quand même eu une grosse patate, hein, Ouais. McAllister. Bon, Donc, après le 1-0, on va parler de Mbappé. On va vite fait parler de Mbappé assez rapidement. Bon, déjà, le penalty raté. Déjà, Ah, on n'a pas. Non, non. on va juste, parce qu'on va être dans l'ordre, parce que le 1-0, après, c'est le but d'Mbappé. Enfin, c'est le penalty Non, mais raté. on n'a pas de ce qu'on avait parlé, non. Pas Le top l'image. flop. Non, 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 on n'avait pas l'image de Mbappé, tu Si sais. t'inquiète, on l'a, t'inquiète pas. Ah, magnifique. Alors, les gars, Mbappé nous a inventé une nouvelle célébration. Honnêtement, elle est incroyable. Attendez, je vais la mettre à l'écran, comme ça vous le voyez. C'est une célébration, les gars. Vraiment, elle est pas facile à faire, hein. Ah, vraiment, il est trop fort. Honnêtement, il n'y a pas plus fort que ça, en vrai. Non, mais en plus, c'est que le pire, c'est qu'après, un coup d'épaule de Van Dijk, il a volé et tout le monde se fout de Il lui. s'est pris un coup d'épaule du futur. Non, mais Mbappé, quand même, après, tu peux Tu faire un sais coup que, d'épaule. Mais tu sais que j'ai cru, quand je revois cette image, j'ai vraiment cru que c'était la fin, que Mbappé il allait rester KO au sol et que ça allait être un nouveau blessé pour le Real Madrid. Parce que voilà, nous on en rigole parce que ça va, il a pu se relever, il a pu continuer le match et en vrai ça allait. Mais en vrai, quand on regarde, le choc il est violent. ouais. Le choc il est violent, le coup d'épaule il est intentionnel, honnêtement. On sent que Ouais, Van Dijk il avait, c'est clairement, on sent que Van Dijk il avait envie de faire mal à ce moment-là. Et puis Mbappé se retrouve quand même, bon voilà, comme vous pouvez voir sur l'image, la tête bien écrasée, quoi. Donc, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a deux choses. Soit Mbappé sort sur civière en urgence et il part direction l'hôpital pour des cervicales brisées, soit c'était sûrement, peut-être sûrement même fin de saison pour Mbappé, hein. Parce que là, vu comment il retombe sur la tête, c'est quand même assez grave. Donc le choc en vrai il est quand même assez violent. Mais on est obligé de vous mettre cette image-là parce que voilà, ça représente un peu le mental que malheureusement Mbappé. Il y a un peu une sorte de côté néfaste en ce moment qui tourne un peu autour de lui et que le joueur on a l'impression que, ok, il y a la pression pour s'acclimater au niveau du Real Madrid, il y a la pression de lui, il y avait les vie privée qu'on avait déjà évoqué au préalable sur nos vidéos les plus récentes, hein, vous allez voir quand on parle d'Mbappé, on faisait souvent référence au fait qu'il y a aussi sa vie privée qui a énormément joué, le côté médiatique privé, tout comme dans le côté du monde du foot où est-ce qu'Mbappé il en a pris un sacré coup dans les deux sens. Honnêtement, on en avait parlé en plus, est-ce que Mbappé mentalement est-il perturbé ou pas? Alors, en plus, je crois Mbappé à l'époque, il avait sorti une phrase, quand vous me voyez jouer sur le terrain, est-ce que vous voyez un gars perturbé? Là, honnêtement, monsieur Kylian Mbappé, oui, 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 oui. Là, honnêtement, on voit un Kylian Mbappé perturbé. Je suis désolé, vous jouez pas de la même manière comme vous jouez il y a encore un an de ça au PSG. Donc, parce que même, voilà. parce qu'à la dernière saison d'Mbappé, il y avait pas mal de critiques sur son jeu et tout. Mais encore, franchement, là, ça C'était encore c'était pire. un- c'était un- c'était encore très correct, encore. Ça va encore, Non, non, franchement. après,
Non, après, t'as des gens, vraiment, ils cherchent vraiment la petite bête pour vraiment Alors rendre après, les gens En fous. fait, Mbappé, il est vraiment. Mais En fait, le problème, c'est qu'Mbappé, il se l'a pété un peu trop. Et oui, le pire, ça, je suis d'accord. Ça, entièrement d'accord avec le toi. Tu pire, vois, c'est ça, qu'en plus, dans le c'est un jeu, peu, tu vois, ça, c'est un peu le destin. Honnêtement, tu vois, ça, c'est un peu le destin. Tu veux faire le mariole, tu veux faire le malin, bam, le destin te rattrape. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec Mbappé. Mais pour moi, là, actuellement, on sent qu'Mbappé il est perturbé. En plus, il a voulu tenter des dribbles, même, t'as vu, je sais pas si tu vois, mais en seconde période, il va pour faire une passe toute simple en vrai, hein. Bon, un peu compliqué, bon. Au niveau, quand tu joues au Real Madrid, la passe, elle est simple, ok? Faut arrêter de déconner. On peut même dans le monde pro, les gens, ils s'en font tout le temps des passes comme ça. Il est au milieu de terrain, il cherche, je crois que c'est Arda Güler qui est un peu plus excentré sur la droite, pour essayer après de la redonner en profondeur sur Brahim. il Mais rate tout. le problème dans tout ça, c'est que la passe, elle est interceptée par un joueur de Liverpool. Mais c'est pourquoi? Parce que la passe, elle était même pas appuyée. Il m'a loupé cette passe-là. Mais quand tu vois des passes comme ça faites par un joueur de son nom à lui, de son renom, de son potentiel qu'il est censé avoir, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'un Mbappé, il y a un truc qui tourne pas rond. Je suis désolé. Là, honnêtement, t'es perturbé. Il y a des choses qui ont fait que dans sa vie privée et comme dans sa vie professionnelle, ça a dû se mélanger, ça a créé quelque chose de néfaste autour de lui, c'est tout. Mbappé, je crois qu'honnêtement, il est plus bas que terre. Parce que on voulait parler un peu de Kylian Mbappé, on voulait le mettre différemment, parce qu'on sait que là, récemment, suite à ce match-là, il s'est fait allumer dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Puis voilà, nous aussi, en vrai, on avait envie aussi de l'allumer, on va pas se mentir, parce que nous sommes supporters du Real Madrid, donc c'est normal. Mais nous sommes aussi des consultants, donc on reste les plus objectifs possibles sur les joueurs que l'on critique sur le terrain, parce qu'on se met aussi un peu à leur place. Euh, Honnêtement, Mbappé est plus bactère maintenant. La question est la suivante. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir se relever? Non, Non? je suis honnête, hein. Moi, en plus, on en avait parlé à moi en off avec des collègues. On en avait parlé en off, c'est très vrai. Mais moi, pour moi, non. Moi, Moi, j'y crois plus. je me dis, c'est quand un joueur de son gabarit, quand il arrive plus bactère, il se relève. Il se relève parce que Mbappé, ça a toujours été un mec challenger. Il a besoin de challenge, il a besoin de défis. Et là, ça va être le défi de sa carrière. Il est obligé parce que sinon, après, il a plus de carrière, honnêtement. Tu te fais virer du Real Madrid, honnêtement, t'as plus de carrière, hein. Donc là, c'est sa carrière qui en prend un coup, quand même. C'est pas rien. C'est tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant qui en prend un sacré coup. Donc moi, je pense que, honnêtement, Mbappé va pouvoir se relever. Et va pouvoir se relever, tu sais comment? Parce que le Real Madrid, dans l'ensemble, sont aussi au pied du mur. Parce qu'en LDC, ils sont sur la dernière place possible pour les playoffs. Ils sont en Liga, pour l'instant, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais bon, pour l'instant, en Liga, ça va, honnêtement, pour l'instant. Il y a un autre étage en Liga. Et puis la Coupe de Roi, la Copa del Rey, elle n'a pas encore commencé. Donc on en parlera quand le moment sera là. Donc pour l'instant, avec tous les blessés qu'il y a, tous les cadres, rajouter en plus à ça Kamavinga durant ce match-là, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose. En plus de ça, Meskin après à ça, le Real Madrid nous a fait, a fait un communiqué, il y a eu un accident en dehors du match. Le bus du Real Madrid a percuté un bus de camionneurs. Un camionneur, non, dire un camion, dire, bref, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus de tout ça, on peut dire vraiment qu'il y a une sorte de malédiction. Bon, moi, pour moi, honnêtement, il y a pas de malédiction. Ça, c'est juste des termes qu'on utilise pour dire que voilà, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il y a un truc qui tourne pas en rond, que ce soit sur Mbappé ou même autour des joueurs en général. Bon, au passage, le club a bien précisé, il n'y a eu aucun blessé grave. Tant mieux. Le conducteur du camion va très très bien. Le chauffeur de bus du Real Madrid, super bien. Il n'y a pas eu de blessés à déployer, il y a rien. C'est plus matériel que physique. Donc à la limite, vraiment, on s'en fiche, quoi. Heureusement, on préfère ça que ça soit physique.
Ouais, Parce que là, ça aurait fait, je pense qu'honnêtement, ça aurait été un très très gros coup Moura s'il y aurait eu un mort ou un blessé dans cette histoire-là. ouais, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit aparté en même temps aussi sur Kylian Mbappé, parce que voilà, on s'acharne un peu tous sur lui. Après aussi, il nous donne aussi, il donne le fouet pour se faire abattre. Faut pas se mentir, hein. Ouais, bon, je pense que là, on l'a assez qu'à Voilà, passer. voilà. Mais bon, il y a encore l'image. Parce que attendez, malheureusement, moi, le petit souci technique. Alors mon cher confrère, est-ce que nous avons encore l'image Ouais, t'inquiète pas, Ouais, l'image est toujours là. ok, ok. Alors, petit message, si jamais eSports passerait par hasard sur notre vidéo, je vous en supplie, mettez-nous cette célébration renommée à Mbappé Freestyler, Mbappé Freestyle, sur vos prochains opus. Ah, je vous en supplie, mettez-la. Ah, je veux voir des célébrations comme ça sur eSports. Évidemment. Il faut. Euh, Tu voulais parler du penalty raté. Ah bah Est-ce oui, que, on va le mettre en image. Exactement. est-ce que du penalty, la question est la suivante, ok? Mhm. Est-ce que pour toi Mbappé devait le tirer? Bah, en vrai, oui, parce que déjà qu'il a été nul, alors, au moins qu'il essaie de se rattraper un minimum. Et en vrai de vrai, Mbappé a déjà été nul pendant un match, mais il a quand même marqué un penalty. Donc en soi, j'ai envie de te dire, là c'est facile de dire, ouais, il fallait pas qu'il tire. Moi, dans l'instant Non, je T, suis sûr, non, je suis d'accord avec toi, là, je suis d'accord avec toi dans ça, c'est trop facile de dire ça. Mais est-ce que tu penses que si on l'avait donné, c'est pas, à un autre joueur comme Bellingham par non, exemple? Bellingham, en tout cas, il a laissé, je pense que même lui, il a laissé Mbappé pour comme ça, au moins, il puisse se rassurer un minimum. Bon, malheureusement, c'est plus offensé qu'autre chose. Mais bon. Non, après, c'est vrai que le gardien en soi, il joue bien le coup. Non, En même plus, Mbappé, c'est mal tiré. Déjà, j'ai, regarde. il y a Déjà, en eu, fait, il y a eu, il y a eu, il y a eu un check VAR, hein. Il y a eu un check VAR pour savoir ouais, mais il y a si le péno. Donc, gardien, bon, le gardien avait bien sauté ah, au mais bon le pire, moment, il avait bien non, les mais pieds sur la ligne. en fait, tu sais, il y a un truc qui ment pas, c'est le body language. C'est-à-dire, en gros, son corps, quelle est sa, comment en fait on le voit de nous, enfin, nous, comment on le voit, Hum. comment il réagit, son attitude, etc., sur le terrain. Là, tu vois que déjà, il n'était pas dedans, et son Il était penalty, pas dedans. Quand tu vois déjà, il prend le ballon, même lui, il se dit, tiens, pourquoi c'est pas toi qui tire? Non, mais c'est en fait, vrai. en fait, c'est le symbole, son penalty raté, c'est le symbole de son match. Il était éclaté. Voilà, c'est ça. Parce que en vrai, honnêtement, Mbappé marque le penalty, c'est tournant du match. Le Ah oui, match, là, le Real ils auraient pu. change entièrement de dimension et peut-être qu'Mbappé, en plus là, si jamais il avait marqué, peut-être voilà, ça lui aurait donné un peu plus de confiance. Il serait parti nous faire des dribbles, bref, il aurait provoqué un deuxième penalty, voilà, et puis après un troisième, puis un quatrième. Bon voilà, il aurait marqué que ce penalty. On l'appellera Mbappé penalty quoi, ou MB penalty, ouais, voilà, Mbappé, non. Mbappé no. Oh punaise, bah, pas mal, pas mal. Voilà, on l'appellera comme ça. Après le général à Lyon qui marquait des penalties. Voilà. Ah, respecte la casette quand même. C'était. Donc, retour avec Mbappé qui est devenu parfait. Ou même pas, attends, comment il disait Penagol, je crois que c'est ça, pour dire à Ronaldo qui tirait trop de penalty. Bon, Ah, mais voilà bon, quoi. respecte CR7, hein, je t'en passe, c'est pas Donc, mon standing. non, mais c'est pour te dire, tu vois, les surnoms qu'il aurait pu avoir s'il avait marqué, qu'après Ouais, ça, bon, il aurait été. CR7, Voilà. t'inquiète pas qu'il y a pas besoin que de pédo pour Bah, c'est tuer et R7 tout. là, du milieu de terrain, frérot, il te lâche une frappe, il y a plus de la lutte. T'es compris, bref, on s'écarte. Ouais, on s'écarte un peu trop du Donc, sujet. voilà, donc je pense qu'on était assez complet Voilà. sur Mbappé en vrai. Voilà, on a le tableau top flop. Ouais. On va le. Donc, top flop, tu mettrais qui, toi? Alors, tu veux commencer par quoi? Le flop ou le top? Bah, top, hein, parce qu'en vrai, flop, il y en a pas mal. Top. Alors moi en top, je vais mettre. Alors on va mettre Raoul. Tu vois, déjà pour moi. Asensio, ouais, ok, ouais. Asensio, pour moi, t'es obligé de le mettre. Ouais, je suis d'accord. Euh, pour moi, il a fait un très très gros match. Honnêtement, plus que mérité. Bon, clairement, j'ai été surpris. En plus, c'est pas la première fois qu'il nous fait un gros match, hein. Ça fait 2 matchs consécutifs. Et je pèse mes mots, hein. Je pense qu'Eder Militao, il doit grincer des dents parce qu'il est en train de se dire, waouh, là j'ai une vraie concurrence à mon Le poste, problème, c'est que donc il est pas Militao, mal. Miskin, il a les croisés, donc on va récupérer son niveau, c'est compliqué. Donc voilà, donc je pense que Asensio va nous régaler parce qu'il va être titulaire indiscutable. Honnêtement, pour moi, Ah, il mérite j'espère, sa hein. place. Il mérite sa place, il continue comme ça, on lui souhaite tout le meilleur en tout cas. Ouais. On souhaite surtout un meilleur match aussi pour demain, pour lui. Ensuite, deuxième top,
ce n'est pas un joueur du Real, mais je suis obligé de le mettre. Voilà, c'est le fameux petit Bradley là, de Liverpool, défenseur Uh-huh. droit. T'es obligé de le placer en top. Vraiment, pour moi, les deux défenseurs du match, c'est eux deux. Après, honnêtement, du côté du Real, euh, Moi, je j'ai mettrais bien Kamavinga, aimé. moi. C'est ce que j'allais te dire. J'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé. Si jamais, honnêtement, si jamais Kamavinga se blesse pas, peut-être qu'on aurait arraché un match nul. Mais ça, je promets rien. Mais bon, ça a vraiment fait mal en vrai en soi. Parce que Kamavinga, il faisait un peu cette membrane qui était importante entre la défense et les milieux de terrain. Et quand tu le vois qu'il se blesse, ça a été encore plus compliqué par la suite. Donc voilà. Pour moi, je pense que mon top, il se finit là. Allez, à la limite, on peut rajouter McAllister. Darwin Nunez, j'aimerais bien le mettre. Il est bouffé par Asensio, donc au bout d'un moment, j'ai essayé de le défendre, ce joueur-là aussi, mais bon, heureusement que le Liverpool gagne, hein, parce que sinon, oh mon Dieu, il serait en train de se faire critiquer dans tous les sens, le pauvre Darwin Nunez. Voilà, mais sinon, il est bon aussi. En flop, honnêtement, je mettrais Mbappé, hein, pas le choix, voilà. Mbappé, peut-être Ferland Mendy aussi, que je m'attendais quand même à beaucoup mieux pour un joueur de son gabarit qui a beaucoup plus d'expérience, en plus avec la Ouais, physionomie je du sais pas. match. Parce que moi, en flop, en fait, je vois. Je suis Bah, honnête. en soi, honnêtement, Ferland Mendy, il aurait pu faire, personnellement, il aurait pu faire un meilleur match. En fait, moi, je le mets en flop déjà par rapport à son action, même si c'est dur à défendre, mais déjà son action sur le penalty provoqué, c'est un peu dommage. C'est ce qui gâche un peu tout, entre parenthèses. Bon, heureusement qu'il marque pas derrière ça là, parce que sinon c'est pire. Euh, je pense que Ferland en soi, je suis peut-être un peu dur. Certains vont me trouver un peu dur. Mais c'est un joueur qui est vraiment très très bon à son poste. On s'en rend pas compte. Il a un vrai potentiel. Il est très très bon. Il n'est pas défenseur gauche au Real Madrid pour rien, quoi. Pas pour rien quand Ancelotti lui fait entièrement lui fait confiance. Donc voilà, j'attendais un peu plus. Parce que même si l'attaque elle est mauvaise, ça aurait été cool on ait des latéraux qui fassent un peu plus de choses, un peu plus de Ok, percussions. ok. Même voilà. Donc, ouais, bon, bah, je suis d'accord un peu Je aussi. pense, après, honnêtement, après les autres joueurs, je peux pas les mettre en flop. Et ils ont essayé de trouver des solutions, mais C'est qu'est-ce complexe. que tu veux? Ah, si, j'ai un dernier flop, Momo Salah. Ouais, je suis d'accord, ouais. Momo Salah, honnêtement, je m'attendais à mieux, sachant qu'en plus, le Real Madrid était Il était par son nombre éclaté. de blessés. Il était Déjà, éclaté tu nous aussi, fais il un faut le dire. penalty raté. En plus, ce qui est marrant, je crois qu'en plus, Momo Salah se marre de Mbappé qui rate son penalty. Et toi, t'en as un et voilà, honnêtement, Mbappé, En bon, plus, le pire, c'est que qu'il ne là, cadre même pas. voilà, c'est encore pire qu'Mbappé, parce que encore lui, Mbappé, c'est arrêté. Mais toi, c'est à l'ouest. Ah ouais, Momo Salah, il nous a fait un penalty. Quand j'ai vu le penalty passer à la gueule, j'ai fait, faut le retirer là. Faut retirer le penalty, au bout d'un moment. C'est Momo Salah, bordel. Non, là, honnêtement, je m'attendais à mieux parce que c'est ce que je disais. Darwin Nunez, je le mets en top parce que j'ai vu plus s'illustrer Darwin Nunez que Momo Salah. Alors que normalement, Mohamed Salah, il, quand même, bon, même s'il n'est pas BU, je sais très bien qu'il joue bien sur le côté droit, c'est plus compliqué pour lui d'aller marquer des buts. Mais c'est la star de Liverpool, quoi. T'es censé le plus le voir en action, surtout qu'en plus, honnêtement, il n'y avait pas un grand Real Madrid en face de lui. Ah, c'est sûr, ça. Et regarde, Ferland Mendy qui commence à faire n'importe quoi. T'as Rudiger, bon, tant mec mal que tu fasses, c'est le seul grand défenseur de cette défense. T'as quand même Asensio qui faisait un gros match, ok, certes. Mais tu t'appelles Mohamed Salah, t'as de l'expérience plus sur les deux zigotos qui sont défenseurs centrales. Bon, ok, c'est deux bombes à retardement, ces deux-là. Mais t'as plus d'expérience. Tu aurais pu provoquer un peu plus de penalty, un peu plus de fautes, un peu plus de coups francs pour Liverpool. Vraiment, même dans la percussion, je le trouvais des fois un peu lent. Je m'attendais à mieux. Je dis pas que tout a été mauvais pour lui dans le match. Il a eu quand même de très très bonnes occasions, mais je m'attendais à mieux. Donc voilà, ça c'est mon top et flop. Ok, ok, bon, moi, je suis encore un peu avec toi. Bon, je pense qu'on était quand même très complet, en vrai. Donc, Ah, et honnêtement, pour ceux qui me mettront en flop, Courtois, je viens chez vous, je retrouve l'adresse IP, non, je parce que sais pour pas. toi, il a fait quand même des gros arrêts. Parce que déjà, Courtois, honnêtement, s'il n'est pas dans la cage, je pense que le Real Madrid, je pense que Liverpool gagne le match avec au moins 5 à 0, À peu près, ouais. minimum.
mais ouais, je pense que le Real rentrerait chez eux avec une valise de buts, pris vraiment dans la tronche, parce que le match, il est vraiment cauchemardesque de leur côté à eux. Et puis les 2 buts qui se mangent, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez On qu'ils va rien fassent? faire. Là, le premier but, McAllister, il dégaine une frappe limpide, bon, ça passe, bon, voilà, évidemment, désolé Courtois, bon, c'est pas de ta faute. Et le deuxième but, c'est sur corner et c'est une tête, elle est incroyable. Ouais, donc Elle est bon, belle la tête. bah, en Elle est vrai, magnifique la tête, donc bon, voilà. les gars. Bon, les Voilà. gars, je pense que c'est la Les fin de gars, cette on va pas, par contre, les gars, fans amoureux du Real Madrid, on a une bonne nouvelle pour Ah ouais, 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 On a ouais. une très très bonne nouvelle. Ah ouais, t'allais pas l'oublier quand même. Ah, pardon. Bah non, attendez les gars, malgré cette soirée cauchemardesque, le Ils ont grand encore perdu rival. 2-1. Eh oui les gars, tous ceux qui pensaient que Barça vont gagner la Liga. Déjà, ça paraît trop vite, on est à peine au début. Je vous rappelle qu'en Liga, il y a 38 journées, ce n'est pas comme en Ligue 1. Si vous êtes français et que vous habitez en France, ce n'est pas comme en Ligue 1. Il n'y a pas 34 journées. Ou est-ce que c'est très rapide? Non, là, c'est 38 journées. C'est très très long. Le championnat est très très long. Mais il y a une très très bonne nouvelle. Ouais. Le Barça s'est incliné chez eux sur le score 2-1. de 1 contre Las Palmas. Début de Sandro et Fabio Silva du côté de Las Palmas, voilà, qui ont allé donner une petite leçon au FC Barcelone. C'était beau Et, ça. par contre, il y a eu 0-0 à la mi-temps, 3 buts en seconde période. Le Barça non, Las Palmas qui ouvre le score à la 49e minute. Barça qui égalise à la 61e minute. Et à la 67e minute, dernier but de la rencontre pour Las Palmas sur un but de Fabio Silva. Donc honnêtement, magnifique. Bon, voilà. On remercie Las Palmas parce que grâce à eux, le match de demain, il va avoir tendance directe sur le classement. Je te Ouais. laisse annoncer ce magnifique match qui nous attend demain. Mhm. Donc, ouais, bah, encore j'ai hâte. On verra. Ça fait Voilà, toujours c'est un plaisir. match entre Real Madrid et Retafe qui va se jouer à 16h15. Ouais. Donc ça va être un match, vu que le Barça a perdu ce soir, dire cet après-midi, ils ont perdu face à une équipe que normalement ils n'auraient jamais dû perdre honnêtement. Et Ouais. donc ils étaient, comme vous pouvez voir sur le classement, on a sur le classement, c'est le classement actuel. Voilà, donc le Barça reste à 34 points, mais ils sont toujours premiers en cas de victoire demain face à Retafe du côté du Real Madrid. Le Real Madrid il reviendrait à un point officiel du FC Barcelone Avec un match de retard. et on rappelle que le Real Madrid a toujours encore un match. Non, ils en ont deux ou un. Non, un match de retard après Ah Retafe, oui, c'est c'est bon. vrai, ouais. Ils ont toujours encore un seul match de retard qu'ils doivent encore jouer et que si jamais ils gagnent ce match de Ils sont retard, premiers. ils seront premiers avec 2 points d'avance. avec 2 points d'avance. Ouais, c'est ça. Ils avaient quand même 6 points d'avance après le Classico perdu. C'est ça. Donc, ne parlez pas trop vite, la saison est très très longue. Même aussi, même si le Real passe premier, on sait très bien qu'on ne parle Ah pas, bah ça va franchement, pas parler ça a vite. pas Car ça l'air va être compliqué de mais détrôner le Real Madrid dans cette saison de Liga qui s'annonce très bouillante. ouais, donc bon les gars, je pense que on a assez parlé, je pense. C'est quand même une longue vidéo. Donc bon les gars, surtout likez, commentez, partagez pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc les gars, n'hésitez pas aussi à commenter. Bref, comme vous savez, c'est la base. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, goodbye. Allez, ciao tout le monde, à la Madrid.